Amis photographes, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Dans plusieurs tutos précédents, je t'ai incité à partager tes images en les exposant ou plus simplement en les montrant, soit avec des tirages papier, soit sur les réseaux sociaux, soit sous forme de diaporama ou de séries publiées sur des plateformes conçues pour cela, soit sur ton site internet, soit via un livre photo, etc., etc. De nos jours, c'est vrai que ce partage est facilité, tant il y a d'outils à notre disposition. Mais ce n'est pas une raison pour céder à la facilité. Prenons l'exemple de la création d'un portfolio. Le défaut majeur que j'observe le plus souvent, c'est le manque de rigueur dans le choix des photos. En effet, la première chose à comprendre est qu'il n'est pas suffisant de rassembler de belles images. Un portfolio n'est pas un fourre-tout, mais devrait être un échantillon de ton travail mettant en valeur tes capacités techniques ainsi que ton approche ou ton style personnel. Mon conseil est donc de créer plusieurs portfolios sur des thématiques différentes et de ne montrer telle ou telle qu'aux personnes que cela peut intéresser. C'est la pratique courante chez les pros, mais elle s'adapte parfaitement à la photographie amateur. N'hésite pas à créer plusieurs comptes si nécessaire. J'insiste, un portfolio ne doit pas être une sorte de best-of. C'est totalement improductif, car vouloir montrer que l'on touche à tout est immédiatement traduit par le spectateur par « il ne domine aucun sujet » ou encore « c'est un photographe moyen ». Autre chose, on juge de la résistance d'une chaîne à la résistance du maillon le plus faible. Eh bien, en matière de portfolio ou de série de photos, c'est pareil. Il vaut mieux n'inclure dans ton portfolio que 5 excellentes images que 10 dont 5 ne sont que moyennes ou n'ayant aucune pertinence avec les autres, même si elles sont excellentes. Car le spectateur ne jugera l'ensemble qu'à partir des images dépareillées. C'est cruel, mais c'est comme ça. La question n'est donc pas de ne mettre dans ton portfolio que des images que tu aimes bien. C'est malheureusement l'argument que j'entends trop souvent. Pourquoi tu mis cette photo? Parce qu'elle me plaît. Abandonne tout de suite cette façon de penser. Et avant de créer définitivement ton portfolio, n'hésite pas à demander conseil auprès de personnes qui pourront t'aider à prendre du recul, qui sont plus objectifs que toi-même à propos de tes propres images, pour lesquelles, c'est bien normal, tu as une sorte d'attache émotionnelle. Bref, ton portfolio doit être cohérent, dans son thème bien sûr, mais aussi dans le niveau de qualité des images qui le composent. Tu dois donc faire preuve d'une grande rigueur dans le choix des photos et ne pas te laisser aller, comme je le disais au début de cette vidéo, à la facilité. Voilà, ce tuto est terminé et j'espère que ces conseils te seront utiles. Si tu l'as aimé, merci de le partager et de laisser des commentaires. Et si tu rejoins cette chaîne, n'oublie pas de télécharger les 2 guides gratuits dont tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. Allez, je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto.